Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on teste un kit slime sans borax. Ce kit, je l'ai trouvé dans le magasin Stockomanie et je l'ai payé 4,99 €. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur Stockomanie, je vous la remets dans le petit i. Et là, cette fois-ci, je vais tester entièrement ce kit. Donc j'espère bien entendu que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Allez, c'est parti pour le test. C'est un kit petit budget et je crois qu'à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Alors, Tintin, on ouvre. Du bon côté, c'est mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On va retrouver une notice. Instruction de la fabrication de la pâte à colle transparente. Stocké, ouais. Ah, d'accord. Donc, on va avoir deux tubes de colle. Alors, de la blanche et de la transparente. Ici, on va retrouver de l'activateur. Donc, un flacon entier. Un petit doseur. Bien. Ensuite, des paillettes. Des colorants. Une petite cuillère, des petits agitateurs, des petits bâtonnets pour agiter. Ah, il est vraiment complet, hein. Un petit bol pour faire votre slime et il y a même des petits flacons, des petits contenants pour stocker votre slime. Franchement, agréable surprise. Alors, je suis en train de potasser la notice pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, on va pouvoir préparer du slime avec la colle blanche et une autre recette avec de la colle transparente. Allez, on commence par la colle blanche. Alors, pour la colle blanche, ils nous disent d'ajouter 15 ml de colle blanche. Donc, le doseur est très bien gradué. Ici, il y a les millilitres. Donc là, il y a 15 de ce côté. Et de l'autre côté, il y a d'autres graduations. Donc, c'est assez pratique. Allez, on part pour 15 ml de colle blanche. Alors bien sûr, si vous voulez un plus gros slime, vous pouvez doubler les doses, ça, il n'y a pas de souci. Allez, on est bon. Ici, j'ai mis 15 ml de colle blanche. Donc, je vais le verser dans mon petit bol en raclant bien les bords pour bien avoir toute la colle. Ensuite, il nous demande d'ajouter 30 ml d'eau à température ambiante. Donc, 30, ça fait... D'accord, 2 fois 15, puisque là, c'est pas gradué jusqu'à 30. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer la colle, comme ça on aura toute la colle. Ensuite, on remue. Alors ensuite, on va pouvoir choisir des couleurs, l'additif. Donc... une cuillère pour quelque chose de néon et une demi-cuillère pour une couleur plus pastel. Ici, je vais choisir une couleur pastel. Donc, je vais mettre une demi-cuillère de rose. Alors, ils nous disent qu'on peut utiliser jusqu'à 2 cuillères de colorant. Donc, bon, c'est pas si mal. Et ensuite, on va pouvoir activer notre slime. Alors, pour ceci, on va se servir de 5 ml d'activateur à slime. Alors, le voici, l'activateur à slime. Comme quoi, je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de slime. Allez, je l'ai rincé. Donc, on va mettre 5 ml. C'est ici, les 5 ml. Hop là. Alors, j'ai mes 5 ml d'activateur. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il faut la mettre délicatement dans le mélange, tout en remuant. Bon, allez. Hop. Allez. Waouh, ça marche direct, Et donc, on va mélanger jusqu'à ce que le slime se forme complètement. Alors, c'est vrai que le colorant, il avait un petit peu de mal à se mélanger, mais quand on va former notre slime, on va le mélanger plus facilement, je pense, Ah, mais ça marche plutôt bien. Waouh! Non, mais attendez, ça marche hyper vite. Voilà, en fait, ils disent qu'il ne faut pas toucher le mélange avec les mains tant qu'il y a de la solution
dedans, mais que ça peut prendre un certain temps. Écoutez, avec la colle blanche, ça a été super vite. Ça ira peut-être moins vite avec la colle transparente. Mais alors là, bon, ça va vite. Hein. Hop là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors moi, je le trouve un petit peu cassant. Je pense qu'il y a un petit peu trop de solutions hein, d'activateur. Je pense que pour le prochain, je vais faire attention et je vais mettre peut-être un tout petit peu moins d'activateur. En tout cas, il est fait là, hein, le slime. Waouh! Alors, il colle pas du tout. Il est quand même vachement bien. Allez, on va tester la recette avec la colle transparente. Alors, j'ai ouvert le petit tube de colle transparente. Et donc, pareil que pour la colle blanche, on va mettre 15 ml de colle transparente. Donc, voilà. Je m'en suis mis plein les doigts, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ensuite, on va venir rajouter, donc cette fois-ci, 25 ml d'eau. À température ambiante. Hein. Alors, 25, là, par contre, c'est le petit doseur entier. Alors ensuite, on va venir ajouter la couleur. Ici, je vais mettre du vert. Cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup pour avoir une couleur très néon. Et je vais mettre, ils disent jusqu'à 2 cuillères, 2 petites cuillères. Bon, déjà, on va en mettre une. Ouais, vous voyez, ça fait une cuillère rase. Donc, c'est tout à fait ça. Alors c'est bizarre ce colorant, j'ai l'impression que ça fait quelque chose au slime. Bref. Je sais pas si vous voyez, regardez, c'est comme si on a déjà un bout de slime à l'intérieur dès qu'on met la couleur. Moi je le trouve plutôt bien pigmenté, donc je pense que ça devrait suffire. Alors maintenant on va venir ajouter les 5 ml de produit d'activateur. Donc voilà, j'ai à peu près mis 5 ml et on va l'ajouter petit peu par petit peu cette fois-ci. Hop là, bien sûr, tout est tombé dedans. En fait, j'ai mis une goutte hein, à peine d'activateur et déjà ça fonctionne. Bon, par contre, ça colle. Hein. Je m'en défais pas. Alors, je vais rajouter encore un petit peu d'activateur. Alors, j'ai même pas mis les 5 ml d'activateur, hein, comme il recommande. Et vous voyez déjà, le slime, il est un petit peu cassant, il est un petit peu bizarre. Hein, ce slime, il est bien, si vous voulez, mais... je sais pas. Par contre, les couleurs sont tout juste... elles sont super chouettes. Hein. Allez, hop, je le mets dans son petit contenant. Bah, franchement, il est pas mal, ce kit. Hein. Alors, on va continuer avec l'essai de ce kit. Pour ceci, je vais essayer d'en faire un transparent parce que j'ai juste l'impression que quand on met de la colle, ça fait déjà un genre de slime. Alors, je veux voir s'il faut absolument mettre de la colle, enfin du colorant dans ce kit ou pas. Alors, pareil, hein, j'ai mis donc 15 ml de colle transparente. Hop là, ici je vais mettre 25 ml, donc c'est le petit truc quasiment à ras bordeaux. Et du coup, je vais bien mélanger, comme ça raclera bien la colle qu'il y a au fond. Hop là, on va mélanger.
Et je vais lui mettre des petites paillettes. Parce que les paillettes, ça ne changera rien du tout au slime. Oh, elles sont jolies, hein. Alors ensuite, je vais venir rajouter de la solution. Donc je vais peut-être la mettre comme ça parce que bon, il en faut pas trop. Et ça fonctionne pareil. Ah franchement, il est bien ce kit, hein. Waouh, super joli. Alors cette fois-ci j'ai mis l'activateur comme ceci parce que je me suis rendu compte que 5 ml ça faisait beaucoup hein, pour la dose. Il en faut moitié moins. Pour avoir un slime qui ne colle pas mais qui ne soit pas trop cassant. Alors là celui-là il est juste super chouette. Alors voici tous les slimes que j'ai réussi à faire avec ce kit. Bon, ils sont pas si mal que ça. Après, faites attention, si vous achetez ce kit, ne mettez pas entièrement la dose d'activateur parce que clairement, ça fera des slimes un petit peu plus cassants. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'activateur petit peu par petit peu. Alors voilà le pailleté transparent. Les pommes. Ensuite, ici, c'est celui fait avec la colle transparente. Alors, vous voyez, hein, ils sont quand même relativement cassants. Ils sont pas mal, hein, mais ils cassent un petit peu. Après, c'est des slimes sans borax. Hein. Donc, ça ne dispense pas, bien entendu, de se laver les mains hein, après avoir touché votre slime. Et voici le rose. Voilà, il est quand même bien le rose. Alors une fois qu'ils ont reposé, franchement je les trouve pas si mal que ça ces slimes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, ils sont plus trop cassants à partir du moment où ils sont chauds. Quand ils sont froids, ils sont un petit peu cassants. Et puis après, dès que vous les travaillez, ils sont mieux. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, bien entendu, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas, bien entendu, d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.